Ouais! J'adore me regarder. Salut, c'est Martin Régaud de Rythme 105.7 et ce soir, je suis à la Place des Arts pour la 34e édition du Gala des prix Gémeaux. Pascal Morissette est là et j'ai demandé aux artistes présents quelle a été leur série québécoise coup de cœur au cours de la dernière année et dans quelle télé-réalité se serait vu comme participant. Rupture. Rupture? Oui. Mais là, j'ai hâte de voir À table avec mon ex. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça aussi à V. Là. Ça commence cette semaine. J'ai vu des extraits, c'est crampant. On dirait que j'ai le goût de te dire L'amour est dans le pré. J'ai le goût de te dire Les chefs. Les émissions que je suis qui me font du bien, mettons, ces temps-ci, c'est celles-là. Ben là, mon Dieu, je vais y aller avec la popularité, mais avec mes goûts personnels aussi, mais District 31. Pour l'histoire, pour leur façon de nous accrocher tout le temps, c'est une série qui grandit, qui évolue. Le jeu des acteurs est phénoménal aussi. Ben moi, j'ai un gros coup de cœur pour... je l'ai regardé en rafale. Le Cirque Alphonse a fait une télé-réalité à Art TV. Moi, il y en a plusieurs. Lâcher prise, Les Pays d'en haut. La 4e saison était vachement bonne. M'entends-tu, la nouvelle création. Puis c'est le fun d'avoir Télé-Québec qui produit de la fiction. Il y a de la maudite bonne télé au Québec. J'aime beaucoup Fait divers. Et puis, je trouve que M'entends-tu, c'est vraiment un ajout presque nécessaire, en fait, ouais. Moi, j'en ai deux. M'entends-tu à Télé-Québec et Fait divers pour l'univers un peu absurde hétéroclite. Moi, c'est mes coups de cœur. Pas laissé grand-chose. Moi, j'y vais aussi rajouter Demain des hommes, qui se passe dans le hockey. Ouais, hockey junior, qui m'a vraiment plu et surpris, en fait. M'entends-tu de Florence Rompré, qui l'a écrit, qui joue dedans. Ouais, spontanément, je dirais que c'est vraiment mon gros coup de cœur. Tu vois, je suis peut-être en retard, mais j'ai beaucoup trippé sur Demain des hommes. J'ai adoré l'écriture. Le jeu des comédiens était vraiment en finesse. C'est vraiment mon coup de cœur. Je dirais que mon coup de cœur principal cette année, ça a été M'entends-tu. Je dirais que ça fait du bien de voir des personnages comme ça, des personnages féminins qui s'assument, puis les filles sont extraordinaires. Oui, je suis bien en retard. Quand je fais beaucoup de télé, j'en regarde pas. J'ai eu un coup de cœur, en fait, pour les séries cartoon Bébéatrice. J'ai beaucoup apprécié, malgré que c'est pas nécessairement... Non, pas du tout. Oh mon Dieu. Plan B, j'ai vraiment adoré. Moi, j'ai bien aimé Fait divers, la saison 2. Là, moi, mes deux tout nus, je suis bien triste qu'ils ne soient pas nommés. Moi, c'est 180 jours. C'est une série documentaire à Télé-Québec que j'ai écoutée, qui se passe donc dans une école secondaire. J'ai pleuré à chaque épisode. Puis c'est même pas triste, mais j'ai été tellement émue. Mon Dieu! Oh my God! La dernière année. Premier rôle, tu te ramasses bientôt sur Netflix. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais je capote. J'en reviens pas moi-même, mais écoute, je pense que d'un côté, je suis né sur une bonne étoile, puis de l'autre côté, j'ai travaillé très fort. Vraiment? Ça fait 8 ans qu'on a fini Sarah, qu'on s'est connus. quand même du talent, mais oui, on s'est connus il y a 8 ans. Dans les 20 dernières années, on a été bombardés de télé-réalités à travers le monde. Est-ce qu'il y en a une que vous seriez vue comme participant? Ben, à part L'amour est dans le pré, moi, je vois pas en quoi j'aurais pu participer. Parce que, clairement, j'ai pas le casting d'Occupation double. J'aurais été rejeté à Occupation double. En fait, tu n'aurais même pas rentré dans la maison. Voilà, mais comme moissonneuse-batteuse, à L'amour est dans le pré, j'ai la couleur John Deere en plus. Tu l'as, mon chéri. Ah, mon Dieu, mais ça aurait été toutes les Survivor quelque chose. T'aurais eu le gars de se faire ça, toi? Ah ben oui, je sais pas si j'aurais survécu, mais j'aurais aimé ça faire ça. Malheureusement, ni Star Academy, ni La Voix, mais Le Banquier, je pense que j'aurais été une bonne participante. Et Occupation double, j'ai peut-être pas le plus beau décolleté, mais j'ai le meilleur sens de l'humour, puis j'aurais essayé de séduire les gars avec ça. Je comprends tout à fait pourquoi les gens consomment la télé-réalité, mais moi, je serais vraiment la pire candidate. Je suis beaucoup trop pudique, je serais complètement paranoïaque. Ça serait, peut-être ça ferait un bon show. Je détesterais ça. Par contre, si les chefs sont considérés comme un genre de télé-réalité, j'adore les chefs. Pour moi, c'est Occupation double, que j'ai suivi au début. J'aurais-tu fait ça? Non. J'aurais peut-être fait Révolution. J'aurais essayé de la danse, j'aurais essayé de danser. Révolution. J'ai fait de la danse pendant 10 ans. Je trouve que c'est pour moi, à mon humble avis, le meilleur show de talent. Moi, je vais y aller avec deux réponses. La première est aucune. Et la deuxième, Naked and Afraid en anglais. Tant qu'à y aller, tu sais. Moi, je tripe sur Révolution. Mais sinon, Dancing with the Stars. J'adore les émissions de danse. Ça doit être parce que j'ai aucun talent en danse que j'aime autant ça. Non, c'est pas mon genre. Non. Je sais pas, je pense que j'aurais été nul dans tout. Je vais juste en profiter pour comme coup de chapeau à l'équipe derrière Occupation double. Avant, j'écoutais pas ça du tout. Et j'ai accroché. Écoute, je trouve ça parfait. L'humour, l'ironie est parfaite. Une télé-réalité de voyage, pas nécessairement Trouver l'amour en voyage. Le voyage de M. Bruno. Oui. Ça. Moi, Bruno Blanchet, voilà. Moi, Bruno Blanchet,
Coup de cœur, fini. Ouais, je suis un fan fini. Je vais dire OD. Je sais pas. Je pense pas que j'aurais été une très bonne candidate, assez intéressante, parce que je ferais juste comme être très impressionnée par toutes ces personnalités extrêmes qu'on voit, mais je sais pas si la première réponse qui me vient en tête, donc je vais dire ça. Ça a été Kugan Dance. J'aurais bien aimé ça. J'ai fait les dieux de la danse en échange. J'ai refusé d'aller au dieux de la danse, moi. Je n'ai pas voulu danser avec moi. Un truc de voyage, ça, je ferais ça. Rénover ta cuisine. Non. The X Factor, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est une façon de montrer son talent. Je trouve toujours que les performances aussi musicales sont mises de l'avant. N'importe quelle émission, que ce soit réalité ou pas, où on peut vraiment être flamboyant, exactement, puis mettre la musique de l'avant. Merci Marie-Mé, bonne soirée. À bientôt. Bye bye! Suivez le rythme. 105.7.